Salut, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de commencer un nouveau vlog. Je sais pas trop sur combien de jours, on verra bien, mais j'avais envie de prendre ma caméra aujourd'hui. Le dernier vlog, je vous montrais un petit peu ma découverte de la céramique avec la pince coupante, parce que je vous disais que j'avais envie de faire des bijoux avec des vieilles, de la vieille vaisselle, ou de la vaisselle chinée. J'adorerais trouver de la vaisselle des années 70. J'en ai pas vu, mais j'adore. Je sais pas si vous voyez un petit peu le look, mais ça fait un peu des grosses fleurs très colorées, un peu naïf, un peu côté enfantin. Donc depuis cette vidéo, j'ai pas trop avancé. J'ai pas avancé même. Alors j'ai trouvé quand même une lime que j'ai essayée. Parce qu'au début, je voulais m'acheter la pierre, mais en fait, comme ça va être des petits détails, j'ai acheté la lime et c'est bien, c'est plus précis. Mais sinon, je suis allée en brocante, je suis allée dans un autre Emmaüs, mais j'ai pas trouvé de choses qui me tentaient. Alors, je suis peut-être très difficile, je ne sais pas. Mais j'arrive pas à trouver de la vaisselle qui me plaise vraiment. Et j'ai pas envie d'acheter si ça me plaît pas plus que ça, en fait. Parce que finalement, j'ai déjà ça pour m'entraîner, donc... voilà. Sinon, j'ai toujours pas trop réglé pour percer. Enfin, j'ai pas refait de test parce qu'en fait, j'étais une semaine en vacances. Ça m'a fait du bien d'ailleurs. Je suis restée vers Paris, mais j'ai fait pas mal de petites balades sympas. Je vous ai montré quelques trucs sur Instagram en story. Mais donc voilà où j'en suis. Et je sais pas en fait si je vais pouvoir avancer cette semaine. Sinon, la semaine prochaine, refaire quelques tests. Mais j'aimerais bien trouver de la vaisselle qui me plaît. Donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai peut-être trouvé d'autres choses, peut-être avancé, etc. Enfin voilà, je vous dis à plus tard. Rien à voir, mais un peu quand même, si on parle de vieille vaisselle. J'ai découvert les Cozy Mystery. Pour résumer, c'est des enquêtes policières, mais où il n'y a pas de détails sanglants, sordides. Comme son nom l'indique, c'est plus chill, plus cosy. Ça se passe beaucoup en Angleterre, dans la campagne, avec souvent une héroïne qui n'est pas policière en fait, qui est plutôt détective amateur par exemple. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai commencé par Agatha Raisin. J'ai commencé par le 17e tome au final. Je savais pas que c'était une saga et j'adore en fait, c'est tout ce que j'aime. Et ça fait plaisir en fait de se replonger dans une lecture qu'on lit, qu'on a envie de lire, où il y a du suspense, etc. Donc voilà, je suis un peu à fond là-dessus. Et puis, comme quand je suis à fond sur quelque chose, je fais plein de recherches, je regarde des vidéos sur le sujet, etc., etc. Des fois, c'est un peu pénible. Au lieu de continuer ma lecture, je fais une obsession. Bon, j'ai quand même avancé. Comme vous l'avez vu dans les images que je vous ai mis juste avant, je suis retournée en brocante. J'ai eu 2 coups de cœur pour 2 assiettes, mais c'était grosso modo 5 € l'assiette. Et c'est le même constat que l'autre brocante où j'étais allée, les prix sont chers, ou en tout cas ne sont pas dans mon budget. Donc je les ai pas pris, même si vraiment je les adorais, mais c'est pas du tout le prix que je veux mettre. Surtout que
j'ai pas encore beaucoup d'expérience, donc peut-être plus tard je pourrais mettre ce prix-là, mais vraiment pas maintenant en tout cas. Donc voilà, mais sinon la brocante était hyper sympa, il y avait une très bonne ambiance. C'était juste à côté d'un beau parc où j'en ai profité pour faire un petit tour, aller voir les animaux comme vous avez pu le voir. J'ai fait ça dimanche matin et je vous ai parlé un petit peu de mon anxiété dans une autre vidéo, je pourrais vous le mettre dans le petit i. En fait, voilà, je suis allée toute seule, j'ai dû prendre un transport en commun, je suis allée en brocante, puis dans un parc, et en fait ça peut paraître rien pour beaucoup de gens, hein, mais pour moi c'est beaucoup. En fait, il y a quelques mois, jamais j'aurais fait ça toute seule, en fait, j'aurais été beaucoup trop angoissée, surtout d'aller entre guillemets aussi loin de chez moi, parce que c'est pas très loin. Mais disons que mes petites balades journalières, je marche, je prends pas les transports en commun et ça va. Bon, il y a des jours où j'ai beaucoup de mal, mais ça va. Mais ce genre de sortie, en plus aller en brocante, demander des prix, enfin voilà, tout ça est très angoissant. Donc je suis assez fière de moi et très contente d'y être allée et d'avoir passé vraiment un bon moment. J'étais pas du tout en train de me dire vite il faut que je rentre. Non, j'ai profité tranquillement. Donc voilà, c'est bien aussi de voir nos progrès et de se féliciter parce que l'anxiété notamment, ou la dépression, ou ce genre de troubles, hein, c'est très dur à vivre au quotidien et des fois on a l'impression qu'on n'avance pas. Alors que si en fait, et des fois c'est des petits détails mais ça compte. Voilà, bon bref, c'était une parenthèse anxiété, mais j'avais aussi envie de partager ça avec vous. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que après, donc je m'apprêtais à rentrer en fait de la brocante, une fois que j'avais bien fait mon petit tour, et je me suis je me suis rendu compte que j'étais pas très loin de la petite ressourcerie où j'étais allée en tout premier, où j'avais acheté ces petits pots qui ne vont pas parce qu'il faudrait qu'ils soient plats. Mais j'étais pas loin, donc j'y croyais pas trop, mais je me suis dit, je vais regarder si c'est ouvert le dimanche. Et oui, c'était ouvert. Donc là-bas, j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé 5 assiettes pour 5 €. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même budget. À cette brocante, j'y suis allée dans l'optique de trouver des choses, évidemment. Mais si je trouvais pas, c'était pas si grave. Parce que la veille, je suis retournée dans un Emmaüs. Et j'ai trouvé enfin une assiette qui me plaisait. Je crois qu'elle était à 1,50 €, donc j'aime beaucoup, c'est bien mon style. Donc voilà, je suis allée à la brocante plus pour me balader, mais je suis très contente puisque j'ai trouvé les 5 assiettes. Donc je vous montre, donc il y a celle-là, c'est du verre, donc je sais pas si ça se découpera bien, l'envers c'est comme ça, très argenté. Honnêtement, l'assiette en elle-même, c'est pas trop mon style, mais je me dis que découpé dedans avec ce côté très argenté, ça sera joli. Ensuite, j'ai trouvé cette assiette. J'aurais jamais pensé à acheter ça en fait, parce que c'est pas vraiment mon style, mais je la trouve trop mignonne. Et voilà les petits détails. Et je crois que j'aime de plus en plus le orange. C'était une couleur que j'aimais pas avec le violet. Et en ce moment, le orange et le violet me tapent un peu à l'œil. J'ai hésité à la garder pour moi. Mais voilà, sinon... je verrai ce que j'en ferai. J'ai pris une assiette bleue, toute simple, unie. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et puis pour l'idée de ma nouvelle collection, je pense que ça peut être bien. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Désolée si c'est frustrant, mais voilà. Une assiette, vous allez me dire oui, très classique. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est les petits détails dorés. Oh, on voit pas très bien. Ah, ça y est. Vous voyez ? Avec ces petits losanges dorés. Et je me dis que le blanc, je peux toujours m'entraîner avec ou pourquoi pas faire des choses aussi, hein, ça peut être sympa. Mais voilà, c'est vraiment ce petit liseré qui m'a plu. Donc, je pourrais faire... Enfin, je me dis que ça peut être joli avec un petit liseré doré et du blanc. On verra ce que j'arrive à faire. Et la dernière, c'est celle-là, avec des fleurs. Je la trouve jolie avec ce jaune. Je ne ferai pas de motif avec les fleurs, mais je trouvais ça sympa, par exemple, de découper et d'avoir un bout de pétale avec du blanc. C'était cool d'aller en ressourcerie, en brocante, etc. Parce que depuis que j'ai acheté ces pots,
j'arrive mieux à me rendre compte de ce qu'il me faut, de comment je peux découper. Parce que en fait, quand j'avais acheté ces pots, j'avais pas du tout fait d'essai. Alors que depuis, bah, je vous renverrai, enfin je vous mettrai dans le petit i le vlog où j'ai fait les tests, etc. si vous voulez voir. Mais donc bah, j'ai fait des tests sur l'assiette et je pense que je me rends beaucoup plus compte maintenant après avoir fait ces tests. Donc voilà. Voilà, toutes mes petites assiettes. Donc là, j'ai quand même de quoi faire. Je pense que pour l'instant, j'ai envie de me servir de celle-là, que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de faire des boucles toutes simples. On se retrouvera à l'atelier quand je déciderai de fabriquer. Voilà. Avant ça, je vais réaménager mon bureau, le ranger. Enfin ouais, l'idée, c'est pas qu'il est dérangé, mais l'idée, c'est plus de le réaménager pour que ça soit pratique et parce que ben voilà, on a des nouveaux arrivants ici, donc il faut trouver la place. Je me suis dit évidemment il fallait pas que je trouve un matériau qui soit pas encombrant quoi. Bah ouais, c'est sûr. Mais bon, écoutez, c'est comme ça hein. J'espère à la fin de ce vlog vous montrer un bijou, mais à voir. C'est vrai que maintenant que j'ai les assiettes, j'ai la pince, j'ai la lime. En fait, il me reste plus qu'à trouver comment percer la céramique. Parce que si vous avez vu l'ancien vlog, vous voyez un petit peu ma problématique. J'ai pas réessayé depuis. Donc déjà, je vais commencer par ça. Et ensuite, je me dis que je pourrais peut-être mettre du fil en laiton et faire un espèce de wire wrapping. Mais c'était pas mon idée à la base. Donc je vais voir. Voilà, j'ai fini ma journée. Donc cet après-midi, j'ai fait des petits tests sur la vaisselle. Donc je voulais vous faire un petit update. J'ai essayé de découper plusieurs assiettes. Donc c'était beaucoup plus difficile que la dernière fois et en fait c'était évident. C'est bien plus épais en fait, c'est 2 fois plus épais. Donc oui, c'était normal que ça soit difficile. J'ai un petit peu limé celui-là mais c'était dur. Je pense que je vais quand même m'acheter la pierre parce que bon, avec la lime, c'est peut-être pas suffisant. J'ai essayé aussi avec le verre, donc qui est très fin. Ça a été beaucoup plus facile à couper. Par contre, en le limant, ça enlève l'argenté derrière. Donc voilà mes tests. Ah oui, j'ai essayé de percer, mais clairement, ça le fait pas. Et je suis pas à l'aise non plus pour percer une si grande épaisseur. Donc je pense que je vais laisser tomber en fait. Je vous reprends face cam, je pense que je vais laisser tomber le perçage, c'est même sûr. Et je pense que je vais voir du côté du sertissage en fait, donc qui est d'encercler de métal une pierre par exemple, c'est souvent ce qu'on voit. C'est quelque chose que je ne sais pas faire en bijouterie, mais que j'aimerais bien apprendre parce que j'ai dans l'idée de faire des pendentifs avec de la mosaïque. Enfin voilà, tout ça me donne vraiment envie. Et de toute manière, il faudra bien que j'apprenne le sertissage. C'est chouette, on peut faire plein de choses. Donc voilà, je pense que c'est ce qui sera le mieux. Bon, je n'ai toujours pas de bijoux terminés à vous montrer. En fait, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est chouette, hein. Enfin voilà, je me décourage pas honnêtement, c'est vraiment ce que je veux faire, j'adore ça. J'adore cette matière, j'adore l'idée d'aller chiner de la vaisselle, j'adore la découpe de la céramique, enfin voilà, tout ça me plaît beaucoup. Mais j'en avais pas conscience, mais tout ça prend du temps de faire des tests, etc. Donc, tant pis, je prendrai le temps qu'il faudra. Je finis par me demander, est-ce qu'il y aura vraiment une collection qui va sortir à la rentrée? Je sais pas, on verra. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'ai pas envie de me mettre trop la pression. Je préfère faire les choses bien. J'espère que ce vlog vous plaira quand même si vous pouvez pas voir de bijoux finis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que ça vous plaît quand même de voir les coulisses? Moi, ça me plaît beaucoup de vous partager tout ça en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.